vu beaucoup de TikTok parler du Big 3 de l'aura farming, en citant particulièrement Piccolo, Sung Jin-woo ou même encore Killua, mais moi je vais vous parler d'un mec. Un mec qui fait de l'aura farming littéralement à chaque page de comics. Et bien évidemment, je parle de Trag. Alors évidemment, ceux que j'ai cités avant sont bien évidemment des goats de l'aura farming, mais je pense que ça parle pas assez de Trag. Et du coup, on va remettre les points sur les i sur ce mec, parce que c'est vraiment une dinguerie ce que ce mec propose dans la ligue de l'aura farming. Parce que là, pour le coup, Trag, lui, c'est pas seulement il se bat pour sa patrie, pour sa planète. Lui, vraiment, il se bat uniquement pour farm le plus d'aura disponible. C'est tellement une dinguerie ce qu'il propose. Donc dans cette vidéo, je vous ai réuni 5 moments où Trag agit juste pour maximiser tout l'aura disponible du comics. C'est parti les gars. D'ailleurs aussi disclaimer, je vais salement spoiler comme un bâtard. Donc vraiment, si t'as pas lu les comics Invincibles, dégage de la vidéo. C'est pas fait pour toi frère. Donc on va commencer par du très très lourd avec le combat entre Battle Beast et Trag. Alors pour vous remettre dans le contexte, Trag avait été exilé parce qu'il voulait pas accepter qu'Omniman devienne le roi de Viltrum. Du coup, par peur qu'il revienne se venger, Allen envoie Battle Beast le tuer. On a donc eu le meilleur combat de tout Invincible. Ne me faites pas jurer, bande de bâtards. Le combat a duré plusieurs jours. C'était un affrontement de 2 barbares d'élite. Mais à la fin, Trag triomphe de Battle Beast en lui arrachant les entrailles. Donc à partir de là, l'aura avait déjà été récoltée normalement. Mais lui, il en voulait plus. Donc il va utiliser la peau de son adversaire comme cape. Je répète, pour ceux qui n'auraient pas compris, il s'est servi de son adversaire comme trophée qu'il arbore fièrement sur ses épaules. Les frères, ce mec, en plus d'avoir la airline la plus clean de la fiction, il se permet de tailler les poils de l'une des créatures les plus puissantes de l'univers et en faire une cape. À ce moment-là, j'étais obligé de me mettre à genoux, tellement l'aura était conséquent. C'était une dinguerie, frère. La deuxième fois où Trag avait vraiment énormément d'aura, c'était pendant la guerre Viltrumite. En gros, Allen et Nolan ont recruté les personnes les plus puissantes de Invincible pour lancer une guerre ouverte contre les Viltrumites. Le combat était intense de fou, hein. Il y avait du sang et des morts partout. Puis Invincible, Omniman et Taedus ont détruit Viltrum sous les yeux impuissants de Trag. Il était tellement choc-barre de ce qui vient de se passer qu'il se met à pleurer comme un con. C'est une dinguerie, frère. Puis après avoir pleuré un bon coup, Trag se ressaisit et se met en colère. Et là, Invincible, Omniman et Taedus ont fait l'erreur d'avoir fait perdre de l'aura à Trag. Et donc Trag est parti dans un raid pour récupérer tout l'aura qu'il avait perdu. Il commence par arracher la tête de Taedus comme ça, normal. Puis il va chercher Invincible pour le Jufara. Et le mec, dites-vous les gars, le mec bloque le coup d'Invincible avec sa airline. Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, il bloque le coup avec sa airline, putain, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Le mec arrête des coups avec sa airline, les frères. Puis il va tabasser Invincible tel le Daron Prime, puis il va aller transpercer Nolan avec son poing. Tranquille, normal. Et ensuite, il va les laisser crever dans l'espace. En conclusion, tu peux tabasser son peuple et détruire toute sa planète, mais si tu touches à son aura, Trag va te Jufara dans les secondes à venir. La troisième fois où Trag avait littéralement prouvé qu'il était le dieu de l'aura farming, c'est quand il a littéralement enceinté toute une planète. Rien que ça, les frères. Pour encore une fois vous remettre dans le contexte pour ceux qui auraient oublié, Trag avait été exilé par Omniman. Il était donc seul et n'avait plus d'armée pour atteindre ses objectifs. Il va donc sur Traxa, la planète d'origine d'Oliver. Et en gros, cette race a la particularité de grandir à une vitesse folle. Donc ce détraqué mental a eu la brillante idée d'enceinter toutes les femmes de cette planète une par une. Voilà, je vous laisse digérer l'information. Donc là, le Boog, il a une armée composée de ses enfants et le mec s'arrêtait pas, hein. C'était une vraie machine, hein. Il baisait littéralement toutes les heures. Il faisait limite que ça pendant 5 ans. Le mec a recréé une civilisation tout entière à lui tout seul. Donc rien que pour ça, on est obligé de s'incliner devant son aura, les gars, je suis désolé. La quatrième fois où Trag proposait un niveau très élevé en aura farming, c'était pendant l'arc final, surtout pendant son combat contre Omniman. Alors là, vraiment, l'aura était vraiment très élevé. Dans ce combat, Trag s'était préparé à en finir avec les héros et va donc dresser des Ragnar. Alors les Ragnar sont tout simplement des créatures avec une puissance totalement démesurée, capables de tuer des Viltrumites facilement. Et Trag les a dressés comme si c'était des chiens. Bref, ce mec vit pour les caméras. Que dis-je? Il vit pour les satellites. Que dis-je? Il vit pour les yeux de Dieu, ce mec. Le combat entre Omniman et Trag commence, et Trag le tabasse dans le plus grand des calmes. Et surtout, il bloque le coup d'Omniman avec sa airline. Encore une fois, oui. Et une dinguerie d'avoir une airline aussi résistante. Carrément, j'en ai lâché des larmes, les frères. Mais du coup, il va tout simplement ouvrir le beat d'Omniman et il va lui arracher le thorax dans le plus grand des calmes. Et devant son fils en plus, hein, ce mec est vraiment fou. Bon, le moment où Trag avait le plus d'aura, je pense, même s'il perd le combat,
C'est le combat final contre Invincible, littéralement dans le soleil, les frères, hein, les gars. On dose pas ici. Ils se sont tapés dans le soleil, les frères. Du coup, suite à la mort de Nolan, Mark amène Trak dans le soleil pour un affrontement final. Trak domine Mark tout au long du combat, mais ça, on s'en bat les couilles. Car la airline de Trak est assez résistante pour tanker la chaleur du soleil. Les frères, le seul moyen qu'a eu Mark pour lui retirer ses contours, c'était de lui faire un bain de soleil. Non mais littéralement, ils sont littéralement rentrés dans le soleil. C'est le seul moyen pour lui retirer sa airline, les frères. Et rien que pour ça, ça mérite d'être dans cette liste. Trak a juste beaucoup trop d'aura, les frères. En conclusion, si après tout ce que je viens de te dire, tu penses encore que Trak n'a pas beaucoup d'aura, bah clairement, va te faire foutre.